Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les types de caméras de vidéosurveillance et leur technologie. On va commencer par les caméras PTZ, Pan Tilt Zoom. Après les caméras DOM, les caméras Bullet, les caméras Fish et 360 degrés et les caméras Bullet 180 degrés. Donc pour les caméras Bullet, ils ont équipé d'une casquette au-dessus du caméra pour la protection bien sûr contre la pluie. Ils sont dédiés pour l'intérieur et l'extérieur parce que pour l'extérieur, il y a des versions étanches IP67. L'emplacement, on peut les placer à l'intérieur ou bien à l'extérieur avec les zones sans faux plafond et avec faux plafond. Il y a des caméras varifocales ou avec focale fixe. Bien sûr, avec varifocale, donc on peut les commander depuis le logiciel. Et avec focale fixe, bien sûr, on ne peut pas changer le zoom. Donc le focal, ça veut dire c'est le zoom. Donc avec le logiciel, on peut régler le varifocal, bien sûr, pour les caméras qui ont un moteur pour la partie optique, zoom optique. Donc, pour les caméras qui n'ont pas un moteur, on doit les régler manuellement. Donc le focal avec bien sûr un tournevis, donc on doit le régler manuellement. Donc soit varifocal automatique ou manuel, ou bien focal fixe, donc pas de réglage, pas de zoom. Il y a des versions bien sûr étanches. Pour le WDR, c'est la capacité du caméra, bien sûr, à résister la variation d'éclairage. Donc, si on va, par exemple, on va placer une caméra là où il y a une variation d'éclairage, il y a l'éclairage à l'instant T, il est faible, à l'instant T plus 1, il est fort, à l'instant, il est moyen. Donc, la caméra, si le WDR du caméra est égal à 120 dB, donc la caméra peut supporter cette variation d'éclairage et garder et va maintenir une très bonne qualité d'image même si il y a des variations. Si le WDR est inférieur à cette valeur, donc on a un risque. Le caméra peut ne pas supporter la grande variation, cette variation d'éclairage. Par conséquent, on aura des images qui sont floues des fois. Pour la résolution, donc on peut trouver pour la bulette de 2 mégapixels à 30 mégapixels. L'angle de vision généralement est inférieur à 90 degrés. Pour le mode de compression, généralement toutes les caméras de dernière technologie, ils sont équipés de la compression H.265. Donc si vous voulez acheter une caméra, il faut opter pour le H.265. Donc le mode de compression, c'est la méthode pour réduire la capacité de stockage. Donc, c'est une compression pour minimiser la qualité d'image pour avoir la capacité de stockage faible pour réduire le nombre de disques durs. Donc, les anciennes caméras avaient les modes de compression H264. Ils consomment beaucoup par rapport à ce mode de compression. Donc, vous optez pour le H.265, c'est économique et fiable. Voilà, donc ça pour les caméras bullet. Pour la caméra DOM, comme vous voyez leur design, elle est dédiée pour l'intérieur, mais c'est rare, on peut le trouver à l'extérieur, mais elle est dédiée pour l'intérieur. Les zones là où il y a le faux plafond, elle est pour l'esthétique. On peut trouver les deux versions, focale fixe, donc sans zoom, et varifocale avec réglage du zoom bien sûr, soit automatique ou bien manuel avec tournevis, ou bien automatique avec le logiciel. Le WDR, c'est la capacité de maintenir la qualité, une très bonne qualité d'image, même s'il y a une variation d'éclairage devant la caméra.
Bien sûr, la résolution, c'est entre 2 à 8 mégapixels. On peut trouver plus. Et l'angle de vision inférieur à 90 degrés. Donc le mode de compression, c'est la même chose. Pour les dernières générations, c'est H.265. Les caméras, bien sûr, PTZ, ils sont équipés d'un moteur pour l'axe X et pour l'axe Y, et pour le zoom, elle est automatique, bien sûr. Donc c'est pan, tilt, zoom. Donc pan, c'est l'axe X, tilt, c'est l'axe Y, zoom, c'est il peut zoomer. Donc il est dédié pour l'intérieur et l'extérieur. Les zones avec ou sans faux plafond, varifocal, étanche, WDR, bien sûr, supérieur à 8 mégapixels, on peut trouver 2 mégapixels, 5, 8, 12. Donc généralement, il y a beaucoup de définitions. Donc la résolution, c'est la clarté d'image, c'est le nombre de pixels qui constituent l'image. C'est ça la définition du caméra, ou bien la résolution du caméra, c'est la même chose. La vitesse du moteur, donc il est caractérisé par la vitesse du moteur pan-tilt zoom, parce que on peut trouver des caméras là où, par exemple, là où il y a une détection de mouvement, la caméra va suivre ce mouvement et va chercher exactement l'emplacement pour voir ce qui se passe. Donc il doit être très rapide. Il doit prendre exactement la zone exacte. Donc le moteur doit être très rapide. L'angle de vision, c'est généralement entre 4 degrés et 68 degrés. Donc 4 degrés, c'est lorsqu'il zoome à 100%. Donc là, on voit que l'objet, on zoome sur que la personne, par exemple le nez ou bien le visage du personne. Et 68 degrés, c'est lorsqu'on voit, ça veut dire la personne avec tout l'espace qui est à côté. Voilà. Donc toujours mode compression H.265. Ces caméras doivent être équipées d'un support de fixation, bien sûr, sur mur ou bien sur vitre. Voilà, donc l'autre chose pour ces caméras, lorsqu'on zoome, on va rater tous les enregistrements, toutes les actions, les événements qui vont passer. Donc il ne faut pas surtout utiliser trop ces caméras, et on doit les proposer avec les autres caméras bullet. Donc les bullets, ils sont fixes, ils sont fixes. Donc les caméras PTZ doivent être complémentaires pour les caméras bullet, parce que si on va zoomer, on va rater tous les événements. Voilà. Les caméras fiche E, donc, sont des caméras 360 degrés. On voit depuis le haut. Donc, ils sont très utilisés dans les accueils. Donc, là où il y a l'hôtesse d'accueil avec l'argent, donc on peut voir ce qui se passe dans le guichet. Donc, c'est ça l'utilisation. Ou bien, on peut l'utiliser dans les ascenseurs, ou bien là où il y a, par exemple, les grands halls, qu'on peut la mettre en dessus pour voir ce qui se passe dans ces zones-là. Ils sont bien sûr dédiés pour l'intérieur avec WDR et longue vision 360 degrés. Généralement, les définitions ils sont limitées à de 2 mégapixels à 5 mégapixels. On peut trouver plus. Voilà. Pour les caméras bullet 180 degrés, sont des caméras bullet, mais avec bien sûr un angle de vision de 180. Donc il est constitué de plusieurs capteurs. Les caméras bullet, ils ont qu'un capteur. Ces caméras ont plusieurs capteurs pour constituer une image de 180 degrés. Voilà. Donc c'est ça la différence entre cette caméra et l'autre caméra bullet normale qui a un angle inférieur à 90 degrés. Donc il est constitué de plusieurs capteurs avec bien sûr les mêmes caractéristiques, mais la différence, c'est la définition. On peut trouver ces caméras à partir de 8 mégapixels. Voilà.
Maintenant, on va voir les technologies des caméras. Donc, on a généralement trois technologies dans le marché. La technologie IP, la technologie numérique et la technologie analogique. Donc, je vais vous expliquer les trois technologies. Donc, la technologie IP sont des caméras IP. Donc, ils ont un NVR et on va les brancher directement dans le réseau informatique. Donc, la caméra, il a un câble réseau. Donc, on va la brancher dans le réseau, dans le switch. Et le NVR, il est aussi branché dans le réseau avec un logiciel. Et on va lire toutes les adresses IP des caméras et on va installer le logiciel et voir toutes les caméras avec une interface graphique de gestion de caméra. Le stockage, elle est dans des disques durs, soit internes dans le NVR ou bien externes dans des baies de stockage, des disques durs de stockage, bien sûr, réseau, qu'on va stocker toutes les données des caméras, on va les stocker dans ces disques durs. Donc voilà la technologie IP. La technologie numérique, c'est sur des DVR numériques et non pas des NVR. Généralement, il y a les technologies HD-CVI, HD-SDI, AHD. Ils sont limités à 2 mégapixels, pas plus. Voilà. Vous voyez l'image. Donc là, il y a le DVR avec des entrées BNC. Donc le câble, c'est le câble coaxial et non pas le câble réseau. Voilà. Pour l'analogique, c'est les anciennes caméras TV Line, donc sur DVR analogique. C'est la même chose, juste pour le DVR, c'est analogique, l'autre c'est numérique. Voilà, c'est ça la différence. Et les anciennes caméras analogiques, 600 TV Line, 800 TV Line, donc ça c'est les caméras analogiques. Maintenant, la plupart des caméras sont des caméras numériques, c'est-à-dire HDCVI, HDSD ou bien AHD. Ils sont à 2 mégapixels avec un DVR numérique, avec bien sûr des entrées BNC, que vous voyez bien le DVR, et bien sûr le câble c'est coaxial. Donc c'est ça la différence entre l'IP numérique et analogique. Donc l'IP, le prix il est élevé un petit peu pour les caméras et le NVR. Numérique c'est un petit peu moins, c'est moins cher. Analogique, c'est presque devenu obsolète. Voilà. Pour les trois technologies, les avantages et les inconvénients. Donc pour l'IP, c'est la haute résolution avec plusieurs choix, bien sûr. Si vous voulez des caméras de 2 mégapixels, vous les trouverez facilement 4 mégas, 5 mégas, 8 mégas, voilà. Donc avec une très grande résolution. Le logiciel, bien sûr, il est très puissant dans la partie IP avec plusieurs intégrations, avec traitement d'image. On peut faire par exemple la détection de mouvement, la recherche par zone, par type de vêtement, par objet perdu, par plusieurs choses. Les caméras elles sont branchées sur le réseau, c'est un autre avantage. La distance supérieure à 5 km avec la fibre optique, bien sûr. Voilà. Numérique, c'est résolution limitée à 2 mégapixels, comme on a dit précédemment. Donc la distance est limitée parce que la distance dans le câble coaxial ne doit pas dépasser 200 mètres. Sinon, on va avoir des atténuations dans le signal et une perte de puissance utile. Et on va perdre aussi la qualité par conséquence. L'analogique, c'est la même chose que la numérique, la distance limitée, qualité plus médiocre que la numérique. Voilà, les autres, on a un NVR dans l'IP, les autres, c'est des DVR soit numériques pour la partie numérique ou bien analogique pour la partie analogique. Donc, si vous voulez acheter, ou vous voulez faire un dimensionnement, donc il faut prendre en considération ces technologies et les choix des caméras par rapport, par exemple, à l'objet à surveiller, caméra 180 degrés, 90 degrés. Il faut prendre en considération aussi le prix, le coût. Voilà. Donc l'IP, c'est généralement le plus cher. Numérique, c'est entre les deux. Analogique est devenu obsolète. Pour l'IP aussi, on a plusieurs avantages. Numérique, c'est le moyen.
L'analogique, c'est l'entrée de gamme. Voilà. Donc, si vous voulez acheter des caméras, il faut bien mentionner vos besoins, c'est-à-dire le coût, le budget, la définition. Est-ce que vous voulez faire la reconnaissance d'une personne? Est-ce que vous voulez faire la surveillance? Est-ce que vous voulez surveiller que cette zone et laisser les autres zones? Est-ce que vous voulez des caméras PTZ? Est-ce que vous voulez, voilà, le logiciel? Est-ce que vous voulez chercher par, euh, par objet perdu, donc ça, c'est le cahier de charge. Il faut bien l'écrire et après choisir et opter pour la solution adéquate. Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci et au revoir.